Bonjour Wendell Théodore, c'est un plaisir pour participer dans l'émission Le Point. Pour vous saluer auditeurs, auditrices radio, spectateurs et spectatrices. Télémétropole, c'est dommage, j'ai noté dans l'introduction que c'est dans ces circonstances que nous avons fait la première émission dans Le Point. Mais s'il y a des accusations, nous sommes obligés de clarifier, nous sommes obligés de parler avec la population pour nous dire ce qu'il en est. Donc c'est un devoir que nous-mêmes nous gagnons pour nous intervenir sur la question ça. Bon, première action que nous avons gagnée, c'est une note. Non, alors, avant de cette réaction, c'est un dossier soulevé à rebondissement. Déjà, d'abord, d'après commencer avec un point. Est-ce que c'est vrai, visa occupé? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et moi-même, nous avons sorti une note sur ça. Hier, le bureau de communication, moi, sorti une note pour démentir ça. Et d'ailleurs, moi, j'étais passé Floride, Miami, mercredi et samedi. Enfin, mercredi, pendant que j'allais en France. Et dans l'activité ouverture aux Jeux Olympiques en France, qui est vendredi et samedi. Et samedi soir, je retourne à Miami. Et dimanche, je suis venu à Haïti lundi matin. Dans le salon diplomatique, je me fais le premier point de presse dès que je retourne sur le bilan voyage. Il est sorti, c'est hier, nous, la communication m'a démenti formellement et nous expliqué que c'est une rumeur et c'est regrettable que ce soit une rumeur qui est insistante. Mais il faut me dire que, par contre, pour qui raison, qui motive, mais je pense que gagner et ça me dit. Non, mais est-ce qu'il y a un problème à la base? Non, est-ce qu'il y a un problème qui crée ça? Parce que, écoutez, un, où sont voyager, deux, pour qui ça c'est au même alors que c'est trois conseillers qui gagnent aussi cité. Justement, c'est que pas de lien du tout, c'est pas de lien du tout entre présumé scandale là et question visa. Sinon, c'est un amalgame. Mais qui ça qui passé? Pour moi-même, on suppose que les gens qui ont fait circuler rumeur ça, ils ont trompé de bonne foi. C'est que je supposé et partir avec passeport diplomatique. Même mon visa Schengen sur passeport régulier, donc il faut me dire un visa. Je tiens à ce que mon visa Schengen sur passeport diplomatique parce que je crois qu'il est important pour me voyager avec deux passeports. Donc, et là, je un visa Schengen. Dans la recherche de billets, nous rendons compte que c'est beaucoup plus simple si nous passons par les États-Unis en transit parce que le visa coûte moins cher, etc. Donc c'est presque au dernier moment faire demande de visa américain que l'ambassade là et concédé moi au service consulaire ambassade là mercredi matin que je voyagé. Il arrive que là où je joue un visa dans le même moment, fait un temps pour le prendre pour visa effectif pour le système là. Donc là dans le salon diplomatique et puis membre de salon qui a fait checking, qui a checké pour moi sous contrôle américain, ouais que un problème parce que visa ça c'est comme si beaucoup dans le système là. Donc nous contacter à travers le ministère là, ministère des Affaires étrangères, ambassade là, qui dit mais pas inquiéter, c'est pas grave, c'est parce que justement tu as un problème la veille, visa émettre dans matin parce que c'est un agent du service consulaire du ministère qui porte passeport moi dans le salon diplomatique. Donc peut-être pour moi-même si monde qui fait circuler rumeur ça de bonne foi, c'est entre-temps pour aller dans le comptoir américain et retourner et demander, confirmer dans l'ambassade que visa OK, peut-être au monde qui observe interpréter ça comme un problème. Même des c'est combien de temps? C'est dans combien de temps que visa non, mais c'est que visa, moi je vois avant 10h dans le matin, donc je rate le vol 10h dans le américain, je parti dans la délégation qui allait quand même sur vol là, et que moi-même, tout simplement, avant 11h, avant midi, l'ambassade a confirmé que pas de problème, et je voyageais sous vol Sunrise le même jour, mercredi, dans l'après-midi. OK? Donc, je suis allé Miami, je vol là soir, donc tout vol de sur la France a toujours continué. Je suis en France, je fais tout ça pour me faire dans le cadre de voyage officiel. Je retourne samedi soir et dimanche, et je retourne lundi matin sur vol américain, 7h à 9h. Est-ce que c'est pas on méprise Jean Saudian parce que je me songeais, première fois moi-même ma partie pour parler aux États-Unis, même jour il y a un visa, c'est quelques heures après me voyager, il ne laissait pas te poser une question, il était valide.
Bon, peut-être dans le cas ça a marché, mais ce n'est pas la première fois. Est-ce que les choses ont changé? Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y a des gens qui ont essayé de prendre visa dans le même moment, les aller sous contrôle pour coopérationnel parce que ça prend temps. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai voyagé le même jour, je retourné en Florida samedi et dimanche, et je retourné à Port-au-Prince lundi matin. Donc visa pas coupé. Donc visa non. Pas révoqué. Donc si mon fait rumeur ça courir à partir de ça qui arrive dans le matin entre dimanche, il faut confirmer que visa OK. M'espérer que ça est de bonne foi et que l'explication ça aide à comprendre que vous trompez. Alors, évidemment, ça c'est en termes de conséquences de ce scandale-là, scandale présumé. Bon, vous dites que le visa pas révoqué. En nous maintenant aller droit au but. Monsieur Augustin, nous cité ensemble avec deux autres présidents, conseillers présidents, Gérald Gilles, Emmanuel Vertiller, comme M. Raoul Pierre-Louis, par l'intermédiaire de son avocat, a fait quoi que nous avons fait pression sur lui pour les banon 100 millions de gourdes en façon pour Kembel dans tête BNC, Banque Nationale de Crédit. Avant même que me pose des questions à partir de ça qui a circulé, ça qui a dit, puisque tout le monde entier connaît des informations déjà. En fait, l'information, même dès qu'il a dit allégation, tout, dès qu'il a dit n'importe l'autre bagaille. Vous avez une possibilité aujourd'hui pour dire nous qui ça bagaille là exactement. Badou qui sont connaît non? Qui ça bagaille là monsieur Augustin? A-t-il eu rencontre? A-t-il eu demande? Si oui, combien? Était-il question de garder M. Pierre-Louis en échange, bon, pas de rançon, mais en échange d'argent, 100 millions de gourdes? Non, non. Ah, bon, maintenant, bagaille, c'est qui ça lié et qui ça mène nous là? Qui sont qu'a dit la République? Bon, c'est le concerné lui-même qui va donner une explication sur le motif que il gagne pour faire ça. Ça me dit c'est que je rencontré deux fois. Et dans le cadre habitué avec Gilles, c'est le sénateur Gilles, le président Gilles. C'est des gens qui connaissent longtemps, nous t'ai salué. En plus, il t'a invité nous, que t'a offert un dîner pour te recevoir nous, etc., très cordialement. Et c'est pour ça que je toujours dis, parce que le premier monde qui est vraiment affecté par ça, c'est le président Gilles lui-même, parce que lui l'a toujours présenté comme un ami. Donc, je ne vois pas comment il a exercé des pressions de ce genre. Deuxième chose, c'est que le conseil là, les gens qui travaillent, les gens qui élus, et aurait nommé les directeurs généraux. Et depuis l'adoption du décret, c'est des votes 5 sur 7. Dans aucun cas, nous ne sommes pas capables, nous-mêmes, dans le cadre d'une procédure qui était faite en toute transparence, et côté que c'est des citoyens qui estiment qu'il y a des compétences et des expériences dans la banque, notamment dans BNC et BRH, qui postulaient près d'une quinzaine de dossiers que nous analysons ensemble, les 9, même si c'est nous 7 qui gagnent le droit de vote, les 9, et que nous procédons à élection et à renouvellement de conseil d'administration. Donc, comment nous-mêmes trois, sommes capables de gagner une entente, illicite comme ça, avec M. Pierre-Louis. Et dans 2 fois que je l'ai rencontré, en ma présence, il n'y a jamais eu de discussion de ce genre. Et mettez quiconque en défi, lui-même ou avocat ou n'importe qui, prouver le contraire. Et m'étonner que plusieurs fois, avocat a parlé, il dit qu'il y a des preuves avec des échanges de messages, voire de vidéos, que le pas avancé déjà. Je regrette que hier, M. Pierre n'a pas présenté l'ULCC, peut-être qu'il a bien chance pour le preuve ou peut-être prendre d'autres voies pour que lui-même les prouve. Parce que moi personnellement, je commence un petit peu fatigué avec ça, parce qu'il va de mon honneur. Encore qui c'est la conseil présidentiel, qui sont encore prestigieux. Nous avons une situation très difficile, que nous avons des bagages beaucoup plus sérieux pour nous régler. Mais espérer vraiment que M. Pierre est capable d'avancer des preuves, il gagne, s'il jamais il gagne, parce que je crois qu'il ne va pas gagner. Le téléphone est à disposition et capable de vérifier, nous parler une seule fois.
et dans le téléphone. Donc, je pense que c'est des manœuvres et dont les raisons sont encore occultes, cachées. Et je pense qu'avec le temps, on a fini par montrer les vraies motivations. Mais c'est comme certain, c'est que il y a des forces de la société qui continuent de croire que CPTA n'a pas dû exister, qui continuent de croire qu'il faut discréditer le conseil présidentiel là, et encore plus attaquer. Et ça n'est pas le président tout notre là, parce que c'est le prochain président et conseil là, en octobre, et Gilles, c'est le dernier président conseil là. Bon, c'est entre tout ça, nous prenons. Et ça continue. Par exemple, avec la question visa qui est coupée, qui s'est menti. Hier, plusieurs tweets révélaient que je révoquais le directeur de cabinet dans le cadre du scandale, ça, ce qui est absolument faux. Donc, c'est un ensemble de constructions dans l'opinion, ça la fabrique de l'opinion qui fait du mal. Mais c'est dommage parce que, je ne dis pas, nous sommes dans une société de post-vérité. Dans le temps, le journalisme ou les techniciens de l'information, leur souci c'était de révéler la vérité qui était cachée à la population pour faire que la population réfléchisse. Je ne dis pas, nous avons un cadre côté que c'est des informations qui ont circulé, ce n'est pas le souci de la vérité, mais c'est souci pour faire buzz, c'est souci pour gagner des views et c'est souci pour soutirer de l'argent à des forces eux-mêmes qui ont intérêt pour faire une information ou une information passée. Moi-même, c'est très douloureux pour continuer dans la presse à parler de ça. Mais vraiment, je souhaitais que ça arrive en côté et que nous commençons à finir par découvrir qui sens et qui ça qui derrière ça pour que nous-mêmes nous continuions à faire ça pour nous faire dans le cadre du conseil présidentiel là. Dans le contexte où le pays n'a pas qu'à attendre, le pays n'a pas besoin de ça, pas besoin de scandale de plus, encore moins un scandale fabriqué. Merci, M. Augustin. Ou rencontrer M. Pierre-Louis 2 fois. Est-ce que tous 2 fois c'était dans l'hôtel? Non, non. Pas oublier, pourquoi qu'on succursale BNC dans Oasis, et c'est dans le cadre on visite avec nos amis qui étaient là et qu'on a discuté et que monsieur était invité à passer. Monsieur dit qu'il devait saluer nous, de venir saluer, nous parler de Butler, que il m'a demandé comment la situation est, comment la situation de Butler est, parce qu'il dit que Butler est en situation difficile, etc. Et que Gilles te dit non, monsieur, on nous parler de ça, de la situation de Butler, ses amis de longue date, etc. Monsieur profiter de l'occasion pour dire que monsieur m'a aimé présenter nous à la famille, moi, ce que je connais, le sénateur Gilles longtemps, est-ce que nous venons, nous faisons, venons manger avec nous dimanche après-midi, etc. Pour moi-même, les dit nous ça, il y a un problème dans ça, parce que c'est un président du conseil présidentiel qui, c'est pas quand même n'importe qui, hein. Pour moi-même, c'est le président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. En plus, c'est un ami. C'est comme par hasard, rencontre l'en fait, ou bien est-ce que... Oui, par contre, il y a des circonstances précises, mais pour moi, nous sommes là avec Zami qui est invité. Parce que... Zami, ça, c'est Gérald Gilles ou bien Vertilaire? Oh, Gérald Gilles, Vertilaire était là, puis on l'autre Zami qui... Donc c'était nous trois? Oui. Parce que, on attaque tout sur nous trois, et d'ailleurs, par rapport à la proximité. Non, mais ça a une histoire, parce que CPTA, pour le créer, il y a son lutte qui pour faire pour Petit Dessalines là-dedans. Son lutte qui était faite et pas aider, bien entendu. Bon, on te présenté tout à l'heure, on vous présente un parti aider, mais on vous présente une coalition. Il faut me dire ça pour ne pas déranger notre collègue, on vous présente une coalition aider, raid et compromis historique. Mais son bataille qui était faite pour dans le conseil présidentiel là, d'abord pour aider là, parce qu'il y a des gens qui croient que si là avait existé, il n'était pas supposé là. Son bataille conjointe et défait avec pour Petit Dessalines et pour 21 décembre pour que vraiment tu aies un conseil là le plus inclusif possible. Et ça veut faire que tu aies une proximité entre nous trois, tu crées un bloc majoritaire, que tu aies une discussion sur les notes ouvertes pour sauver et pour garder une bonne harmonie dans le conseil là. Nous décidons de dissoudre le bloc majoritaire, nous aller vers l'autre structure, un mécanisme de décision 5-7 pour que nous soyons sûrs que pas gagner 4 personnes qui votent toujours dans le même sens et nous aller vers la présidence tournante. Donc, une histoire de cheminement avec 2 autres camarades qui pas gagné de complicité, d'un bagaille qui est illicite.
Est-ce que c'est notre première rencontre là, ou bien notre deuxième rencontre là, question l'argent t'a évoqué? Ah ben, ni l'un ni l'autre. C'est pas de question, d'autant plus que, notamment, dans le dîner, c'était un bagage totalement amical. J'ai regardé Gilles Cap danser avec belle-sœur, Pierre-Louis, etc. Parce que ça a étonné vraiment. Mais son leçon pour nous comprendre une journée aujourd'hui. Et quand on est ce que l'on est, même des invitations qui paraissent anodines, on sont tout capable d'éviter. Et si pas moi-même, si c'est désormais que des invitations de monde pas invité, que je connais, et que pas gagné qui est capable de vivre dans le cadre de rencontre avec eux. Oui, mais rencontre ça lui-même, où dit ce monde pas, est-ce que c'est Gérald Gilles qui dit en allant dans rencontre ça? Non, mais le jour où on s'est rencontré à Oasis, il a fait l'invitation à tout le monde. C'est Raoul qui a invité? Oui, qui a fait l'invitation, monsieur. M'inviter nous là quand moi pour un dîner, madame moi dit Gilles l'a trop content parce que l'entend pas qu'on a ce président et mon cher. Oui, mais c'est dans quelles circonstances invitation ça? Est-ce que c'est une commémoration, un mariage? Ah non, un baptême, c'est une invitation dimanche après-midi, monsieur passé dans ensemble et puis n'a mangé ensemble de façon amicale. Donc pas de gain du tout ni pression ni animosité. Donc je ne comprends pas. Mais j'espère qu'un jour à ma place et monsieur Bielu peut-être qu'à venir là expliquer comment changement ça fait et jusqu'à ce que il t'a prétendre que il t'a sous pression pour une question pour faire le rester dans poste. Non plus que m'expliquer procédure pour faire nomination de renouvellement ou de mon conseil là qui vraiment en aucun cas il pas ta fait genre et je t'a prétendre que il t'a fait moyennant que les quelqu'un qui t'a bannou. Alors monsieur Augustin, d'après moi, retourner sur le point ça avec vous. Qui vous a invité à ces deux rencontres? Est-ce que c'est M. Raoul qui invite la Kaili dans toutes les deux rencontres ou bien vous te fait accompagner de Gilles qui est plus proche M. Pierre-Louis pour aller dans la rencontre ça? J'ai précisé, la première rencontre, on était à Oasis, on était dans une rencontre et honnêtement, quelqu'un l'a introduit. Est-ce que c'est Gilles ou un autre, je ne me rappelle pas, qui l'a introduit et puis nous causer sous Baclan, etc. La deuxième fois, donc c'est lui qui a personnellement invité. Vertil a été empêché, il n'a pas été chez lui dans le dîner. J'ai été moi-même avec Gilles et du début à la fin, c'était une rencontre cordiale. Il nous a accompagnés même au parking et puis c'était tout. C'est la dernière fois que je me rencontré. Est-ce que M. Pierre-Louis, c'est un monde à ce moment-là qui était inspiré nos confiances? Ben, pour moi-même, oui. Et comment expliquer Jodia que c'est lui-même encore que tu as dénoncé? Bon, c'est à lui d'expliquer. Tout ce que je sais, c'est la seule fois que je lui ai parlé au téléphone. Il m'a appelé pour me dire est-ce que c'est vrai qu'on avance avec le processus de nomination d'un nouveau conseil d'administration? Je lui ai dit oui. Et je lui ai dit voilà comment ça s'est passé. Il dit que est-ce qu'à un certain moment, pas de monde qui était proposé? Il me dit non, pas de monde qui était proposé parce que il était fait sous base de CV que nous analysons. Il y a 15 CV que nous analysés et en aucun cas, il n'est pas capable là parce que procédure là, qu'il faut que le monde qui introduit le dossier et que nous analyser le dossier. Et nous sommes tellement tiens à ce que son processus qui est rigoureux, là pour nous départager sur deux candidats pour président ce conseil là, nous sommes obligés de faire une interview directe. Une pas là, il était sous Zoom, l'autre était présentiel. Et c'est comme ça fait. Pas de gagner possibilité pour te gagner un bagage en cachette, pour te gagner un contrat ou un deal avec un monde quelconque sous renouvellement ou sous garder le conseil là. Donc je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Qui est-ce qui partageait avec lui composition éventuelle de conseil là? Parce que information que je gagne moi-même, c'est que le conseil a été sur le point, il était sur route formelle, tu as plusieurs femmes là-dedans et un garçon, et cet homme-là qui tape là-dedans, il n'est pas Raoul Pierre-Louis. Est-ce que M. Degatin a saisi de l'information ça pour qu'il n'ait pas de chance? Pour le bon, il était connu. Bien sûr. Mais ça me dit, il est correct. C'est ça comme nouvelle. Oui, on a fait la rencontre, et ça nous a pris des heures, on a discuté sur les dossiers, on a choisi quelqu'un, donc l'arrêté devrait sortir. Entre-temps, il y a eu une discussion, parce qu'il faut considérer aussi l'avis de la ministre des Finances, etc. Donc, entre-temps, il y a des discussions sur ça, il y a un conseiller qui n'est pas trop d'accord, qui a peut-être besoin de l'autre profil, donc ça a fait que une discussion un peu plus longue, mais jusqu'à présent, c'est ça, bien sûr. Vous avez une bonne information et c'est seule fois
pour gagner un conseil d'administration qui a 4 filles là-dedans, 4 membres et un président. C'est là encore, il pas dire. C'est ça que me gagne. Mon seul garçon qui gagne, c'est le président, mais c'est ça. Président a nommé mesdames ou bien monsieur? Bon, comme président, là, pour avant, et puis les 4 mesdames, c'est membres de le conseil d'administration, mais c'est un travail d'ensemble. Qui s'est déjà fait. Est-ce que vous pensez que c'est en réaction de la part de M. Pierre-Louis, le fait que malgré le rencontrer nous 2 fois, c'est vrai que je suis au courant de nature, échange qui était fait, et qu'il malgré ça, il invite nous la Kaili pour peut-être discuter, mais malgré tout, et pas lui-même nous choisit, c'est l'autre monde nous choisit, et puis il décide faire scandale avec elle. Peut-être, mais comme je vous dis, Wendell, pour être choisi, il fallait d'abord soumettre le dossier. C'était la procédure. Il faut soumettre CV et que c'est le conseil, les 9 membres qui étudient le dossier, pas de gagner. Le conseil n'a pas de jambe d'avis. D'ailleurs, le conseil actuel, parce que l'autre conseil n'a pas installé, il est dysfonctionnel. C'est de 5 membres conseil là, mais il a fonctionné avec 2 personnes seulement. OK? Donc ça ne fait que la discussion a été faite entre nous pour que on rende le conseil là fonctionnel. Et quelle est la procédure qu'on va appliquer? Eh bien, tout le monde qui connaît, des gens qui ont des compétences pour ça, viennent avec des dossiers, ou remettre des dossiers au conseil. Nous avons recevoir 15 dossiers. On a fait des analyses objectives sur les dossiers et je crois qu'on a fait un bon travail, qu'on a vraiment choisi les meilleurs. Sous base des CV et de rencontres individuelles, d'entretiens individuels avec 2 candidats pour président. Et ce n'est pas les moindres, c'est des gens qui gagnaient plus qu'une quinzaine d'années dans le BNC ou dans le système bancaire haïtien en particulier. Gagné un confrère de micro, moi, un collègue, qui écrit un texte, bon, par contre, qui rapprochement, qui gagne entre même et lui-même, par contre, compréhension de tout. Mais le titre du texte, là, Smith Augustin serait-il le dindon de la farce? Est-ce que vous-même, vous pouvez répondre à la question ça? Quand on monde, bon comédie qui a joué, autant de monde qui a utilisé là-dedans. J'ai lu le texte et je sais qu'il est de Jackson Joseph. En effet. Et je suis très fier que Jackson ait témoigné à ça. Pour moi, c'est quelqu'un que je connais depuis une vingtaine d'années. On était ensemble à Saint-Martial. Et je me suis dit, mon cher, m'a écrit ça parce que je qui est souillé. Et je me mot pas pour me dire, pour me connaître, moun ça, qui ça le café. Et dans ça, on là, Smith ou pas qu'à la donne. Est-ce que tu as partagé quelques informations avec lui? Non, Jackson Joseph me connaît. Non, pas du tout. Il me dit que il a envoyé le texte pour moi et je l'ai lu et je lui ai dit merci. Parce que je pense, honnêtement, on est le Théodore et je ne suis pas tombé de la dernière pluie. J'ai 41 ans. Même nos joueurs de politique qui pas petit. Et que je ne pas minimiser, non d'ailleurs, mais que je découvrir en pleurs de plus en plus de qui ça veut dire, journée aujourd'hui, un jeune garçon qui décide de faire politique et qui prend le prochain président, conseil présidentiel là, et que ça probablement fait peur. Est-ce que vous regrettez qu'on ait dans 2 rencontres? Non, parce que je ne pour me regretter et je ne fait que je ne pas de faire. Certainement, si moi est-ce que si je suis pour m'aller encore? Non, parce que ça t'a certainement évité que m'obliger là à parler de ça, mais j'assume. Est-ce que là où tu as dit nous que ou même en ton âme et conscience, vous sentez que vous connaissez que vous en père et vous pouvez défendre tête ou vous pouvez défendre les deux collègues ou les 2 conseillers présidents? Pour ça qui parlait devant, oui. Parce que moi, je parlé pour 2 rencontres qui faites, notamment pour 2e rencontre avec les pattes là, du tout. Donc, pas de façon pour dire dans la 2e rencontre qu'on va qui te dit. Pour ça qui parlait devant avec nous, entre nous 3, je peux les défendre. Mais je ne peux pas dire ce qui a été dit sans moi, donc pas en ma présence. Okay. Pour ce qui a été dit, discuté en ma présence, oui, bien sûr. Vous avez dit tout à l'heure que le téléphone est disponible. Là, on dit que pas des échanges ou même on fait, que ce soit sur groupe WhatsApp, ou bien directement entre vous-même et Raoul Pierre-Louis. Non, bien sûr. Bon, enfin, j'ai un rang comme conseiller président. Je ne peux pas dire que je mets mon téléphone à disposition de la justice. Ça a une procédure
comme président, mais je peux, dans un cadre personnel individuel, ou même après, je peux vous montrer, je lui ai parlé une seule fois et j'ai jamais échangé de message avec lui. Jamais. Donc tu as parlé au téléphone. Au téléphone, une seule fois. Quand il m'a appelé, je vous ai dit, il m'a appelé me dire, ah, il a appris que on a fait la discussion sur le conseil, etc., etc. Et je lui ai expliqué la procédure, voilà ce qui est fait. Et nous prenons pause là, monsieur Augustin, président Augustin. Même pas prendre pause, ça me poser aux questions ça. Est-ce que vous mesurez l'ampleur de ce scandale, entre guillemets, de ce scandale présumé? Est-ce que vous mesurez l'ampleur? Bien sûr, je mesure toute l'ampleur, mais en même temps, je mesure toute la faiblesse du dossier. Je n'en suis pas dupe. Je sais que c'est un scandale fabriqué, qui a des mains cachées. Donc je sais que après ce scandale, il y en aura d'autres fabriqués. Et d'ailleurs, on me dit que ouais, il y a une question visa, il y a l'autre question qui va venir. Je me prépare à ça, je n'ai pas peur. Je me connais et je sais qu'il y a des gens qui me connaissent aussi, qui me font confiance et qui sont toujours là pour me défendre. Et avec raison, parce que je ne suis pas pour me décevoir personne. Et avant de arriver dans le conseil présidentiel, j'ai un parcours. Et je commence à travailler dans ma vie depuis 20 ans. Et des gens qui m'ont côtoyé professionnellement ou qui m'ont côtoyé comme camarade, comme condisciple, comme confrère, me connaissent. Et ils savent, ils me connaissent. J'ai un crédit dans cette société et ce n'est pas pour rien que dès que je suis revenu de la France, j'ai fait un point de presse, j'ai parlé, je me livre aux journalistes, au vrai, et pour répondre aux questions librement, avec transparence. Donc je n'ai pas peur. Je mesure l'ampleur, mais je n'ai pas peur. Merci beaucoup, Président Augustin Smith. Augustin, je vous invite à observer avec nous, puis on revient après pour d'autres questions. Ou même avec l'autre confrère, et nous gérer question ça. On va parler les deux concernés, les deux autres concernés par le scandale. Bon, chacun a sa manière. Et Gilles me paraît très affecté. C'est quelqu'un qui est très sentimental. Donc c'est sûr qu'il ne va pas t'attendre au cours d'un monde qu'il connaît de longues années. Et Manuel Vertiller, quelqu'un d'extraordinaire que je viens de connaître, je ne le connaissais pas avant, qui est très affecté aussi parce que Manuel Vertiller, c'est quelqu'un qui est connu, un juge d'instruction réputé et compétent et honnête au Cap haïtien, c'est le représentant du Cap haïtien, qui comme ça, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire, 31 juillet, c'est un jour important pour moi tout, parce que c'est la fête de Saint-Ignace, je suis un ancien jésuite. Et non, mais je crois que tout le monde vive, notamment ses familles et proches, que ça a principalement affecté, même parce que monsieur aurait été égal à eux-mêmes et prêt pour défendre l'honneur. Et Vertiller est particulièrement très affecté. Et c'est normal parce que là où les gens vivent dans la société, on prend temps pour bâtir une carrière, pour bâtir une vie professionnelle, et puis pour le monde penser aussi simplement que le cas, il y a 2-3 personnes sur Twitter, sur X, qui ont publié, notamment des presses et anonymes, ouais, qui ont publié des bagages en boucle, qui par contre non du tout, ou des gens qui ont fait des inventions, qui ont jugé, et sans procès. C'est des expériences douloureuses. Mais encore une fois, donc, même tout affecté. Bien sûr, mais c'est le prix à payer pour faire quelque chose de bien dans ce pays. Parce que le complot est très simple, c'est qu'il y a des gens, il y a des forces de cette société qui pensent que faut faire peur pour courir, quitter politique là et pour peur jouer politique là. Mais on a fait lui, on n'a pas avancé. Ça, bon, ça me avec là, M. Augustin, c'est Jean Sodi là, il y a un pile parole qu'a dit. Il y a un journaliste haïtien qui parlait d'une rencontre qui fait dans un hôtel, je suppose que c'est l'hôtel Oasis, qu'on a parlé, dans la chambre numéro 48. Ou pas au courant de ça? Non, mais on parlait justement de rencontre qui était faite au Hôtel Oasis. C'est on parle de là, en fait, peut-être, je ne sais pas, mais c'est 408.
C'est 408. Ah, ok. C'est pas 48, c'est 408. Ouais, oui, il n'y a pas c'est eu vrai. d'autres Merci. rencontres que de samedi. Oui. Donc, tu as une autre rencontre encore Non, alors? il n'y a pas eu d'autres rencontres. C'est ce Ok. que je viens de vous dire. Mais le fait que. Une seule rencontre et puis le dîner. Mais le fait que nous rencontrions avec lui dans un hôtel, 3 hommes et un homme, 3 hauts fonctionnaires de l'État, est-ce que nous pas prêté le flanc à cette perception aussi que et que n'importe monde que nous avons rencontré à long rencontre comme ça, il peut dire ah monsieur ça a fait après régler dans l'hôtel là et depuis ça c'est coûte millions pour le tomber. Nous pas de sentir on va comme ça à venir non? Non, parce qu'on n'avait pas pris rendez-vous. C'est-à-dire c'est un ami qui était là et ensuite et que par rapport que nous étions là et que nous tenions l'autre rencontre, monsieur était dans les parages donc il a été invité à venir mais c'était aussi simple que ça. C'est pas une rencontre particulière, planifiée, etc. Et ce n'est pas pour les gens qui saluent nous, que nous rencontrons dans d'autres circonstances, etc. Donc, je crois qu'il faut qu'il y ait un monde qui gagne tête liée à ça et qui a intérêt à créer un scandale et qui peut comprendre que le simple fait que tu aies une rencontre, tu as supposé qu'on bagaille drôle qui passait. Ok. Et même journaliste qui relaie nouvelle ça, lui affirmé avoir vu une conversation entre le président Gilles et M. Pierre-Louis. Il y a des échanges, il y a des conversations. Journaliste là, qui est d'ailleurs très connu, il n'a pas demandé de me citer non, donc je ne suis pas obligé de faire ça. Mais il dit que dans l'échange qu'il fait, il y a toute parole, monsieur président Gilles, et puis toute l'autre conversation, monsieur Pierre-Louis, effacée. Qu'est-ce qu'on comprend de ça ou même? Bon, je ne veux pas répondre à la place de monsieur Gilles, mais il me paraît bizarre que monsieur Pierre-Louis, qui est accusateur, ait intérêt à effacer des messages. Donc s'il a effacé des messages, il a peut-être quelque chose à cacher. Donc si c'est lui qui dénonce, moi c'est beaucoup plus simple que de quitter le message libre pour révéler à quel moment, dans une conversation particulière avec le président Gilles, qu'on qui t'a dit, et ça, il est plus facile pour lui pour le prouver. Donc c'est à peut-être Gilles de répondre et c'est à M. Pierre-Louis de dire pourquoi il a effacé ces messages. Moi, je veux rester quand même moi-même au-dessus de ça et de ne parler que ce que je sais et de ce que moi-même témoin et que capable de dire avec toute transparence. Pour qui ça? Alors, on va dire encore, c'est à M. Pierre-Louis pour me poser question ça, mais pour qui ça, M. Pierre-Louis a engagé un avocat pour écrire ULCC, pour faire scandale avec le dossier ça, et même écrit Premier ministre là, pour demander sécurité pour lui. Pour qui ça? Vous pensez que bon, je ne suis peut-être pas le seul dindon de la farce. Il doit peut-être y avoir d'autres dindons de la farce et de cette farce. Donc, c'est ça. Ou pas trouver qu'il y a une sorte de bizarrerie dans les démarches? Pas démarche pas là, ou non? Toute bagaille. Parce que là, moi-même, sincèrement, je cherche à comprendre pour que mon public puisse comprendre, puisse se faire une idée du scandale, entre guillemets. Qui ça, bagaille? On peut remarquer qu'après, je me pose une question sur visa. C'est question de me poser. Je dis, monsieur Augustin, dans ça où il est là, dans ça où il météo là, dans ça où il faut tête ou qui ça lié. Dis-moi qui ça bagaille là, il famille ou proche ou public là. Dis-moi qui ça bagaille là, combien de fois rencontré monsieur Pierre-Louis, qui ça nous a parlé véritablement. Ou dit nous rencontrer dans la banque là, dans le chambre hôtel, mais jusqu'à présent, on n'a pas dit de qui ça nous a parlé, non, monsieur Augustin. On va causer. Bon, je ne sais pas si on va refaire l'émission. Non, on ne va pas refaire l'émission. J'ai dit qu'on a discuté de tout, et de musique, de toute bagaille, et de la situation banque là, que nous pensons qu'il y a en difficulté, de conseil là qui gagne seulement 2 membres, qu'il faut compléter, etc. Mais on n'a pas de tout, du pays, de l'histoire avec Gilles, etc. Mais c'est dans un ton amical, donc jamais
de lui dire qu'on veut, on vous demande de l'argent. Est-ce que la question question de carte de crédit a été effectivement abordée? Non, non. La question de carte de crédit est bien antérieure. Parce que nous avons demandé de carte, et ce qui est normal, et que c'était la directrice de la succursale avec un employé de banque là qui était venu dans le bureau nous et qui remplit nos formulaires en bonne et due forme pour moi-même une carte de crédit. Et ça n'a rien à voir. Je pense que nous avons un peu mélangé les choses. Non, mais on connaît les associés. Bon, oui, mais on se dit là. Oui, mais une carte de crédit dans la banque, comme un client banque, qu'on gagne, qu'on remplit des formes pour lui, qu'on signe pour lui, qu'on paye intérêt ou dépenses, je ne vois pas à quoi ça peut être lié à quelque chose. Vous parlez, vous dites qu'il y a des forces obscures qui t'a peut-être eu intérêt dans ce scandale. Ça. Oui, mais M. Théodore, est-ce qu'on a une idée de force ça? Monsieur, je vais vous dire, je comprends la frustration de M. Pierre-Louis. Il est peut-être attaché au poste, il voulait rester. Il est peut-être frustré, mais je ne peux pas croire qu'il a les moyens de mobiliser toute cette puissance médiatique contre nous. Il y a quelque chose derrière. Et je ne suis pas sûr que c'est juste une frustration personnelle de M. Pierre-Louis. Parce que d'autant plus que, bon, dès qu'on comprenne, si peut-être il était bas nous cob et que cob là non, mais nous n'avons pas fait, ça le demande nous. Donc, il dit qu'on a fait une avance, on a demandé, il n'a rien donné. Mais pourquoi toute cette frustration? Pourquoi toute cette machine? C'est parce que, justement, quelqu'un, il a peut-être parlé à trouver sa frustration et il essaie d'exploiter cette frustration à d'autres fins. Politique ou bien? Sûrement politique, à mon avis. Parce que l'intérêt aujourd'hui, c'est ça. Il ne faut pas croire que le Conseil présidentiel fait l'unanimité. Il y a des gens qui continuent de croire que le Conseil présidentiel ne doit pas exister, ou doit cesser d'exister, ou doit être composé de certain nombre de gens. Peut-être pas de Petit Dessalines, pas de Aidé, pas de Smith, pas de d'autres. C'est une... Oui, mais on est en politique. Mais ce mosaïque, moi, bah, ça y est, nous représenter les coalitions politiques, moi, un petit peu dans les nuages, beaucoup au cas où, qui force politique ça, peut-être qui était capable de manigancer un bail comme ça, et puis qui serait si puissant. Mais les luttes pour le pouvoir, ce sont de grandes luttes, M. Théodore, dans ce pays. C'est pas petit. Est-ce que vous pensez que c'est des membres du secteur des affaires qui ont toujours indexé dans chaque crise, par exemple, dans chaque dossier, je dirais? Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Ce que je peux dire, je l'ai dit, et il y a des mains cachées dans cette histoire, et c'est une concertation contre la présidence tournante, c'est une frustration contre la présidence tournante, c'est une campagne de dénigrement de ma personne et de la personne de ce bloc. Hein. Et c'est une campagne de déstabilisation du CPT pour des fins politiques. C'est tout ce que je peux dire. Mais encore, ce que je peux dire, c'est au détriment des intérêts du pays. Parce que le CPT, le Conseil présidentiel de transition, c'est un patrimoine politique. Pourquoi je dis ça? C'est une garantie de stabilité politique. Parce qu'en Haïti, c'est un paquet de monde qui veut le président. En pile monde a aimé le président. Donc ça vient créer une grande instabilité, ça vient créer des difficultés pour créer des coalitions solides. Maintenant, il y a des réflexions qui sont faites autour de fin de gouvernement Ariel Henry, il y a des gens qui estiment qu'il n'y a pas de résultat, qu'il n'y a pas de résoudre le problème pays. Nous disons qu'il faut que nous ayons une alternative, pas vrai? Et nous croyons que l'alternative, ça, il faut qu'elle soit inclusive. C'est une opportunité pour nous sortir de l'instabilité, parce que nous mettons tout le monde sous table là, Petit Dessalines, Aidé, Lavalas, Montana, pour nous aborder vrai problème pays, pour nous faire élection et mettre pays des élus à tous les niveaux, président, parlement, et mairie, etc. Mais de tous les temps, il y a des gens qui croient qu'il y a une seule façon pour renouveler les forces politiques, pour reconquérir les forces politiques, il faut qu'il y ait un contrôle de l'appareil de l'État, il faut qu'il y ait un contrôle de l'appareil électoral, là, etc. Donc il y a des gens qui croient que si moi-même, président, il y a des bagailles qui peut-être pas possibles parce que ce n'est pas des alliés politiques. Il y a des gens qui croient que pas supposé que le président tournant, bon seul président qui garantit, il y a des gens qui croient que
pas à supposer que le conseil là peut-être une forme de gouvernement semblable et au gouvernement d'Ariel Henry et que les choses iraient plus vite. Et il ne faut pas croire qu'une fois que le CPT a été installé... Vous pouvez expliquer ça? Faut que... C'est à quoi, tant qu'Ariel Henry? Vous pouvez expliquer ça pour moi? Il y a des gens qui t'aiment que c'est tant qu'Ariel Henry pour bailler l'entailler? Oui, parce qu'il y a des forces politiques qui croient que le CPT devrait être réduit à sa plus simple expression, comme un conseil consultatif, comme un HCT. C'est ce que je veux dire. Donc il y a un Premier ministre, il y a un HCT. Il n'y a pas... Il y a des gens qui jusqu'à présent ne comprennent pas que le conseil présidentiel a des attributions présidentielles. Il y a des gens qui sont dérangés par cela. Donc selon vous-même, il y a des gens qui souhaitaient que le CPT ait éclaté? Bien sûr. Ben, et c'est compréhensible. Non, mais c'est des intérêts politiques. Les intérêts politiques dans une société, c'est des intérêts divergents. C'est où-même beaucoup côté ça à sorti, oui. Je suis un homme d'État. Je ne peux pas être dans la posture de dénonciation. Et à un certain niveau, je peux énoncer, je peux analyser avec vous. Et c'est ça. Non, mais pour citer non, non, c'est pas ça. Et ce serait osé, même dépassé de ma part, d'agir ainsi. Mais ça d'après qu'on est là, et on dit, on fait analyse. On dit non, c'est pas secteur des affaires là. Ah non, je ne dis pas c'est pas secteur des affaires, je ne dis pas qu'on est, c'est secteur des affaires. On dit pas qu'on est. Mais on dit tout que il y a des gens qui t'a aimé, que le pays a retourné, même gens avec soi, Ariel Henry. Oui, c'est que le conseil présidentiel de transition, tant que n'importe qui formule politique, pas bénéficier de l'unanimité. Vous voyez, il y a des forces qui sont contre. Et pour cela, on peut exploiter n'importe si étincelle, faire tout un gros boucan de feu pour profiter. Vous pensez que moun sa yo, ou bien moun sa, on dit là, la tiré ficelle, Raoul Pierre-Louis, il a dit le fait, il a dit le mais ça pour faire. C'est ça justement, parce que, comme je vais vous le dire et je vous le garantis, je ne suis pas impliqué dans un bagage comme ça. C'est un bagage qui est fabriqué justement et dans l'opinion. Et vous allez voir, ça va avoir d'autres rebondissements. Et je me prépare à ça pour répondre. Je vais certainement être plus prudent dans mes rencontres, dans les gens qui manipulent. Jusqu'à présent, c'est pareil pour vous comme journaliste vedette. Tant pis le monde besoin de rencontrer Wendell ou rencontrer, tant pis le monde besoin de rencontrer, tant pis le monde discuter avec. Donc je vais être plus prudent. Mais je sais qu'il y a des forces qui sont mobilisées pour empêcher que je sois le prochain président du CPT. OK. À partir de quel moment vous avez l'impression que le temps a commencé à changer entre nous-mêmes qui sommes dans le CPT1 et Raoul Pierre-Louis? Qui ça me dit par là? Raoul Pierre-Louis que nous avons rencontré dans la banque là. Raoul Pierre-Louis que nous avons la Kaili dans une soirée où se dit là, Gérald Gilles qui a dansé avec Belle Seule ou bien comme ça. À partir de quel moment après vous avez l'impression que bagaille commence à changer, le temps commence à changer entre nous-mêmes? Non, je ne sais pas parce que non pas entre nous-mêmes parce qu'on n'a pas gardé contact. Ouais, on n'a pas continué à se fréquenter. Et donc, je ne peux pas dire qu'à un certain moment, tout simplement qu'un bon matin, je suis levé et j'ai entendu ça, que l'idée dénonçait, etc. Donc, d'ailleurs, depuis cette déclaration, on ne s'est jamais parlé, on ne s'est jamais rencontré. Donc, je ne veux pas dire qu'il y a un changement parce qu'il n'y a pas, au moins avec moi, en tout cas, il n'y a pas eu de relation. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il y a eu un changement. Donc, l'histoire de 100 millions de gold ou 100 millions de dollars, nous ne pouvons pas parler de ça. Ah oui, il y a des doutes, si c'est good, si c'est dollars tout. Non, nous avons 100 millions de dollars tout. Non, mais sérieusement. Pour reconstruire par les nationales, comme ça. Pour reconstruire par les, ça veut dire ça comme ça, nous-mêmes. Non, mais sérieusement. Non, alors, il y a deux corps. Ah non, là, c'est ce qui est plus intéressant, parce que si l'argent, c'était pour reconstruire le palais, pour que les trois puissent faire un don au pays, de reconstruire le palais. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Non, mais il y a deux dossiers. Il y a le dossier de 100 millions de gold, question de 100 millions de dollars, tout qui parlait. Entre 100 millions de gold, c'est comme si je vous apprenais des choses, non? Bien sûr, non, mais j'ai jamais écouté ça. Eh bien, bon, c'est peut-être le nouveau scandale à venir. J'allais dire tant pis, mais bon, disons tant pis ou tant mieux. Non, mais parlons-en. Non, on allait. Maintenant, on dit nous que, et on dit le pays, que il n'a jamais été question de 100 millions de gold que nous a demandé M. Denis, M. Pierre-Louis. À ma connaissance, jamais. OK. Et au paraît pour... alors, avec statut de président, ou pas couvrir absolument? Je ne couvrir absolument. Je suis un président à part entière. Le décret
portant création et fonctionnement du Conseil présidentiel de transition n'est pas ambigu là-dessus. Nous sommes des conseillers présidents. Il y a un conseiller président qui est le président du Conseil présidentiel, qui a juste un pouvoir de représentation, mais il n'est pas le président provisoire. La présidence est assumée par le Conseil présidentiel de transition. Nous sommes des présidents à part entière qui ont attribution présidentielle. C'est pourquoi, vous pouvez voir les documents officiels, c'est le Conseil présidentiel qui, les noms sont affichés et le président du Conseil signe au nom du Conseil présidentiel. Donc, nous ne faisons pas d'usurpation de titre ou de fonction. Nous avons le privilège de juridiction comme président. Nous avons reçu l'hymne présidentiel, nous avons investi comme président. Et je sais qu'il y a des voix qui se soulèvent contre ça, mais c'est notre statut. Monsieur Augustin, je ne fais que reprendre les demandes de certains secteurs politiques aussi, et même de la société civile, qui dit que normalement, nous avons supposé démissionner, vous trois. Et à Mounsao, qui soit dire? Oh, ce n'est pas le même secteur. D'ailleurs, l'unité publique, il y a des cadres de mon parti politique, dans un premier temps, des cadres intermédiaires, je pourrais dire, mais de hauts cadres quand même, qui c'est l'Assemblée des coordonnateurs départementaux, qui t'a demandé, secrétariat général aidé et pour une décision de ce genre. Donc le directoire, enfin le comité de CDN, le comité directoire national, s'est réuni et a dit non, au nom de la présomption d'innocence, j'accorde le bénéfice du doute à Smith Augustin et de pouvoir se défendre et de continuer. De même, et les dirigeants de RAID, et plateforme RAID et compromis historique me soutiennent. Mais c'est après rencontre et que moi-même m'exposer les faits et que j'ai décidé et appuyer. Donc c'est tout à fait compréhensible et c'est de bonne guerre et c'est dans l'exercice de la démocratie que nous-mêmes nous recommandons, que il y a des gens qui estimaient que c'est ça peut-être cap aider, mais même pas quoi c'est ça parce que dans un premier temps, je pensé à ça tout, ne serait-ce que pour famille, moi, pour maman et pour mettre à la disposition de la justice, même penser que bah le gain parce que cette bataille là pas vraiment juridique, c'est une bataille politique justement pour me peur et que voilà, même penser pour nous finir sur ça et très prochainement conseil là prononcer sur ça et nous-mêmes entre nous le président est en voyage officiel pour une rencontre dans la CARICOM, il revient aujourd'hui et on va se réunir et c'est ça me dit, mais je comprends aussi que des secteurs peuvent avoir des positions ou des opinions. Vous ne vous sentez pas jusque-là acculé par... Non. Par mes collègues? Par vos collègues, non. On a peut-être 3 mois, un peu plus de 3 mois de temps de travail ensemble. Et malgré tout ce qu'on dit à la radio un peu partout, et le respect mutuel, la confiance règne à l'intérieur du conseil entre nous. Et il n'y aura jamais de complicité dans le mal. Si jamais les choses se révèlent que tu as une implication quelconque, moi, c'est collègue moi bien hauteur pour prendre distance avec nous. Mais jusque-là, il y a la confiance. Et on a bien pour nous réunir et discuter sur ça et prendre une position publique et sous question, comme conseil. Dernier point d'après-moi avec vous, monsieur Augustin. Il y a un pile monde qui était quoi que n'a pas senti Haïti dans le débat ça, il n'a pas senti intérêt, il n'a pas senti que Haïti présent dans le cadre de dossier ça, alors que le pays en charge avec problèmes, insécurité, la vie chère, le chômage, tout ce qu'on est autour, parce que quand même on a une responsabilité sous dos. Bientôt, si tout se passe bien et pour vous, parce que nous ne connaissons pas, ça va le passer, et qui sa collègue ou pas le décider tout, on va le gagner pour présider dans tête conseil là. Moi, je dis que je n'ai pas senti que Haïti au centre des préoccupations de vos ou de votre préoccupation. Non. La différence, ce n'est pas qu'on ne sent pas Haïti dans tout ça, c'est que justement, il y a des gens qui ont intérêt à créer cette diversion pour ensuite dire que le Conseil n'a pas fait ceci ou cela. Et justement, et c'est ça, moi, regretter que nous presque fait toute émission à parler de ça, le débat est beaucoup plus intéressant. Nous t'es qu'à parler. Et pour répondre à la question ça, par exemple, au niveau du Conseil, là, moi-même, en charge
du dossier de dialogue national de réforme constitutionnelle. Nous avons un décret qui sorti sur ça. Nous avons un comité de pilotage avec des personnalités intéressantes qui prennent le travail sur ça. Nous souhaitons parler de ça, de réforme constitutionnelle. Et nous faisons notre travail sur le Conseil national de sécurité pour combattre la question de sécurité. Nous souhaitons parler de ça. Nous souhaitons parler de voyage officiel que nous avons rencontré le président Macron qui renouvelait la solidarité là avec Haïti. Nous avons rencontré le président Gabonais, le président de Guinée-Bissau qui a même manifesté intérêt et m'a fait suivi avec le ministre des Affaires étrangères par nous, Mme Dupuis, pour que nous approchions les représentations diplomatiques en France, parce que manifesté intérêt pour voir entre 500 et 1000 soldats et policiers pour renforcer les forces multinationales là. Nous avons rencontré Mme Louise Mouchikiwabo, qui est lui-même secrétaire général francophonie, qui impliquait totalement dans la cause haïtienne. De même, le haut commissaire des Nations Unies aux réfugiés, Filippo Grandi, qui préoccupé pour 600 000 personnes déplacées en Haïti et qui t'a aimé conjointement avec OIM, font bagarre avec Mounsayo. C'est justement ça, la machine politique, ça, Odel Théodore. Oui. Pour que nous occuper dans forme de scandale et puis nous pas faire. Gonti, nous voulons ce moment-là où dit que la France a envisagé la possibilité d'avoir des policiers. Non, pas la France. La France, il y a des fonds que le bail. Donc, il est déjà à hauteur de 3 millions. Il était soutenu à travers l'OIF de programmes de formation créole et en français pour policiers kenyans qui sont venus. Avec le président Macron, nous avons discuté, il a envisagé et il l'a dit. Vous êtes courageux au Conseil présidentiel et la France désire faire plus. Ouais, et il dit ça. Il dit c'est le président, le président de Guinée-Bissau et le président, d'ailleurs, dans le contexte de transition très difficile, au Gabon, qui manifestait intérêt par rapport à la solidarité avec les peuple haïtien, qui est arrivé au même tour, avec suivi que nous avons bien pour nous faire avec eux, participer à des troupes qui viennent aider nous à résoudre les questions d'insécurité. C'est pas intéressant. Oui. Mais. Donc ça veut dire quoi en France, là, on tourne avec Jacques Touchagé, là? Bien sûr, j'ai fait un point de presse, j'ai fait un texte. Comme des faits couvrir tout. C'est dommage, c'est dommage. Vraiment. Et moi, je me dis, des tracteurs, et des tracteurs conseils là, des tracteurs. Et pas mieux tout. Et Haïti a une chance. Moi, sur l'expérience que je fais là, et qui dit déjà moins qu'un an et demi. 7 février 2026, il faut nous bailler pouvoir. Nous avons fait l'élection? Ça nous voulait faire, justement. Nous presque en situation là pour nous mettre le conseil électoral provisoire sous pied. Secteur choisi membre. Bien entendu, dans tous les cas, depuis 1987, secteur toujours différent entre eux. Ce qui est-ce que tu as choisi, l'organisation parce que ça va représentative, il y a un petit problème entre eux. Nous prévoyons, peut-être dans les prochains jours, rencontrer le secteur pour que nous harmoniser et tendance pour nous dire, mes amis, bah, nous, au monde, parce que préoccupation là, c'est l'élection. Il faut nous retirer le pays dans sa ligne là. Et je pense que c'est souci gouvernement, ça, c'est souci conseil électoral provisoire, pour nous focus sur ça. Regardez, mes premiers ministres ont visité l'hôpital là, ils quitté. Nous voyons tout boom, tout bruit ça fait dans les réseaux sociaux que c'est un babal les coups qui quitté. Tandis que la police obligée de faire communiquer pour dire les finalistes, c'était les forces de l'ordre qui étaient même tirées pour d'autres raisons, mais ce n'est pas vrai qu'ils ont été courus sous des puits de balles, etc. Mais chaque jour, il y a des fausses informations comme ça, et qui tourné en boucle. Et parce que l'a tourné en boucle, nous avons une présomption de vérité. Et c'est l'ère de la post-vérité. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Et nous gagnons des gens, souvent de façon anonyme, qui a sorti le pays de l'essentiel et a mis nous dans forme de rumeurs et qui empêche nous d'avancer. Depuis rentrer à Gérald Gilles? Nous sommes dans la villa d'accueil, bien sûr. Ou les vertilaires tout, nous bien sûr. Ma terme de supposer, c'est anniversaire. Même certainement, la Calipita, c'est anniversaire, son collègue. Aujourd'hui, là, on va pour la caille facile encore, non? Oui, mais il y a des collègues de CPT et Mbakwe et Zizani a privé dans le point ça, puis on mettait Zizani entre nous. Jusqu'à présent, nous avons des divergences, nous avons des désaccords, mais au moins, il faut pas qu'on arrive à diviser nous dans le conseil là. Et c'est bien. Vous tenez en compte qu'à Gilles là, les premiers ministres sont là, les l'obéi là. Ben oui. Vous êtes là. Oui. Rencontre ça lui-même, ça
Non. Même ba yo? Non. Non, là, me dit même ba là, c'est pas ba BNCA, non. Et même ba yo rencontre amicale? Non, oui, le Premier ministre a rencontré tout secteur et séparé. C'est une rencontre avec CPO et secteur panel pour te discuter. Tu as un gros échange vrai? Bon, on a eu des échanges que les deux côtés, tous les deux PM étaient surexcités, ils étaient excusés pour ça. Je pense qu'ils sont passés à autre chose. Et tous les deux étaient quoi que... Encore une fois, c'est pas la première fois. Mais est-ce que des paroles vraies qui provoquent... C'est pas la première fois qu'il y a des rencontres politiques et que nous ou l'autre levé quitter table là parce qu'il y a des accords. Dans l'immédiat, il n'y a pas arrivé à entendre sur ça. Qu'est-ce qui t'est levé avant? Ah, pas songer, mais son détail. En tous les cas, tous les deux presque levés en même temps et il y a des échanges. Je pense qu'il a dépassé ça. Mais on dit Claude Allais le retourner. Oui. Il retourner. Et puis, il allait pas tourner, mais après, bon, justement, le lendemain, ça passait dans jeudi soir, dans le vendredi matin, nous avons une rencontre statutaire chaque vendredi avec PM. Et c'était une rencontre qui était plus cordiale que nous avons depuis nous avons fait une rencontre statutaire. Il était clairement dit que... Oui, mais parce que c'est Claude Batla, non, comme ça. Oui, mais Claude Joseph, encore une fois, le PM est mon ami. Ce n'est pas un irritant pour PM. Il nous l'autre pas l'autre, il pas l'autre comme irritant. C'est grave. Pour tout ça, nous avons pour nous faire pour le pays, ça, et n'importe si incident qui passait, il dit occuper l'esprit monde pendant longtemps et faire nous perdre du temps. Parce que tous les deux, c'est des hommes d'État. Et dans le compte statutaire, ça, et PM Kouni prend nous à côté, il dit, et Gilles, il regrettait ça arriver, d'autant plus que c'était la Kaili devant la famille. Il dit que c'est des barres qui ne pas reproduit encore. Et PM Claude, dans la même situation, dit, monsieur, nous sommes dans une situation de surexcitation. Et prochaine fois, la contrôler nous plus bien. Est-ce que vos paroles qui étaient provoquées? C'est dans un jeu qui était échangé. Pas de des... C'était tout simplement ça. Mais encore une fois, c'est dommage dans la télévision, ça n'a pas parlé, mais ce n'est pas la première fois gagner des échanges politiques et il y a des rencontres qui finissent comme ça. Que tous les deux fâchés, une levée qui était l'autre. C'est ça, oui, la fabrique de l'opinion, Wendell Théodore. On construit un bagage qui était quand même fait divers, qui était un événement et qui passait, passager, que nous constituait les journaux obligés une semaine après à parler de ça. Sauf que je ne suis pas d'accord avec vous. On dit que le était quand même fait divers, l'étape nouvelle tout partout. Deux anciens un premier ministre et un ancien, deux hommes d'État manqué Goumen. Non, pas de manqué Goumen, non. Mais là, il y a des échanges virulents, des mots qui fâchent. Là, moi, je prends une parole Zamion. Gérald Gilles dit qu'il y a des mots qui fâchent. Oui. Oh, ben, mais après, ils ont dépassé tout ça. Ils ont dépassé tout ça. En tout cas, c'est moi, monsieur, parce que tu as accepté une version PAO de situation. Nous sommes contents que vous faites un plaisir, vous choisissez métropole et tout ça. Bien que n'importe tout le monde capable de dire que dossier ça, nous pas de comprendre ni nous même au niveau de métropole, nous pas de comprendre ni nous te prend temps avant d'avancer sous lui et c'est comme ça de fonctionner. Merci infiniment président Augustin Smith Augustin pour présence sur le plateau métropole.